Amis colombophiles, c'est Jo, j'espère que vous allez bien comme d'habitude et que tout se passe pour le mieux pour vous, que vous êtes en pleine forme, en bonne santé, vous ainsi que vos proches. Voilà, comme d'habitude, je ne change pas de discours. Tous les gens qui suivent ma vidéo YouTube, je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses. Voilà. Et je suis désolé, ça fait un mois que j'ai pas fait de vidéo parce que manque de temps. Franchement, je j'ai pas le temps. J'ai pas le temps en ce moment. Donc je vous abandonne pas. Je vous abandonne pas et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je prends le temps de faire cette vidéo là chez moi. Parce que habituellement les vidéos elles sont faites à l'extérieur, mais comme vous savez, les journées elles se raccourcissent en fait. Il n'y a pas possibilité de faire de vidéos après 17 heures. Et l'hiver, pour ceux qui ne savent pas, moi je travaille beaucoup. Voilà, je travaille un peu plus l'hiver. J'ai la chance d'être auto-entrepreneur à mon compte, donc l'hiver je travaille beaucoup. Enfin, je fais en sorte de travailler plus pour que quand il y a la saison des concours, eh bien, je travaille moins pour m'occuper des pigeons à fond. Alors, l'idée de cette vidéo, sincèrement, c'est parce que pareillement, j'ai reçu beaucoup de messages en fait sur Messenger de gens de colombophiles pardon, qui me demandaient en fait, Joe, est-ce que tu peux nous donner quelques astuces, quelques conseils pour accoupler correctement nos pigeons? Quelle est la méthode pour réussir un élevage? Voilà, l'élevage de la future progéniture, les futurs jeunes que beaucoup de colombophiles vont baguer là fin 2021, début 2022. Donc, bien évidemment, il y a une méthode, il y a une méthodologie à suivre. Qui est ma méthodologie? Parce que comme d'habitude, hein, je vous dis toujours, amis colombophiles, ce que je vous dis dans ma chaîne, c'est ce que je fais moi. C'est pas ce que mon voisin il fait, mon voisin de droite ou mon voisin de gauche. C'est ce que moi je fais. Après, il y a des gens qui vont être partisans de cette méthode, d'autres qui vont pas être partisans de cette méthode, et je la respecte, de ma méthode, et d'autres qui vont trouver des similitudes entre ma méthode et la leur. Donc, on va un petit peu dire qu'il y en a pour tout le monde. Alors, la première chose déjà à faire, amis colombophiles, c'est de vacciner ces pigeons contre la paramyxovirose. Ça, c'est une des premières choses qu'il faut faire avant d'accoupler vos reproducteurs ou vos voyageurs. Vous vaccinez contre la paramyxovirose. Le fait que vous vaccinez en fait vos reproducteurs ou vos voyageurs contre la paramyxovirose, nous on l'a fait. C'est ce qu'on a, ça y est, on a déjà vacciné avec Benoît. Donc déjà ça, on est débarrassé. Le vaccin, il est obligatoire et il est valable 1 an. Normalement, je vais vous faire montrer le vaccin. Attendez. Il doit rester au frigo. Normalement, non. Excuse-moi, Will. Donc non, je pensais qu'il me restait encore un peu, mais il me reste pas. Donc il faut utiliser, Imopest ou Imopest. Il y a quoi d'autre? Il y a Colombovac, Imopest. Moi j'utilise Imopest. Imopest, voilà, c'est celui que j'utilise. Donc je vaccine mes pigeons contre la paramyxovirose. Ensuite, après la vaccination contre la paramyxovirose, je vais traiter mes pigeons pendant 10 jours, soit avec du Baytril qui est à large spectre, ou soit avec le 4 en 1 de Belgica de Weert. Pareil, le 4 en 1, vous allez sur le site Mercasystem. Je parle souvent de ce site-là, c'est un site qui est, sécurisé. Vous allez sur Mercasystem, vous regardez 4 en 1
de la marque Belgica de Weert. Et ce traitement 4 en 1, il est efficace contre la paramyxovirose, tout ce qui est paratyphose, l'adénocolie aussi, et les problèmes digestifs. Il est aussi, on va dire, à large spectre. Alors, le Baytril, lui, il est encore plus à large spectre, mais à défaut, la problématique du Baytril, c'est qu'il détruit aussi les bonnes bactéries. Voilà, donc il faut faire très attention au niveau du dosage. Le Baytril, c'est... allez, 3 ml par litre d'eau, ça suffit largement. Moi, quand j'utilise du Baytril, je fais 3 ml par litre d'eau. Ça suffit largement. Et donc ça suit la vaccination de la paramyxovirose. Une fois que vous avez, traité vos pigeons avec soit le 4 en 1, soit le Baytril, à ce moment-là, il faut que vous vacciniez avec un vaccin vivant pour la salmonelle. La salmonelle qu'on appelle aussi la paratyphose. D'accord? La salmonelle qu'on appelle aussi la paratyphose. Et nous, on utilise Zosal-T. D'accord? Zosal-T. Donc ça, c'est le vaccin que nous, on utilise pour la paratyphose, qui est la salmonelle. Une fois que vous avez vacciné donc, la salmonelle, vous faites, une petite cure de 2-3 jours avec soit BT-amine forte de la marque Ronfreit. Moi, je suis un partisan de la marque Ronfreit. Donc, les indications, au niveau de... Alors, c'est 15 ml par litre d'eau, voilà, pour pas que je m'embrouille dans mon esprit. Mais tout ça, c'est écrit sur la bouteille. Donc, 15 ml par litre d'eau. Et vous mélangez ça avec du cédocol. Donc, à chaque fois qu'on utilise un traitement médicamenteux, on fait 2-3 jours de cédocol avec un petit peu d'acide aminé, un petit peu de vitamine afin de détoxifier un petit peu l'organisme et le foie. Ça, c'est la base. C'est la base. Toujours, il faut penser que quand vous utilisez des antibiotiques, quels qu'ils soient, il faut leur donner 2-3 jours d'acide aminé, d'électrolytes, plus du cédocol. Voilà. Ça, encore une fois, c'est le procédé, c'est ma façon de faire. Donc, ce qu'il faut faire, surtout pendant cette période-là, c'est, on le sait qu'à partir de 17h, il y a moins de luminosité, il n'y a pas de luminosité clairement. Donc, on va essayer de stimuler un petit peu les organes sexuels, surtout des mâles. Les femelles, c'est pas forcément une obligation de le faire. Voilà. Mais allez, si vous pouvez le faire, faites-le. Donc, on va stimuler les organes sexuels des mâles en leur donnant du sélénium et de la vitamine E qui vont stimuler les organes sexuels des mâles. Le sélénium et la vitamine E aussi vont permettre, ça va permettre en fait aux pigeons, si vous voulez, de les chauffer. Il y en a, on retrouve aussi cette vitamine, la vitamine E, on la retrouve aussi dans l'huile de germe de blé qui est vraiment très très efficace. Donc ce qu'il faut faire, c'est que pendant au moins 10 jours, déjà mettre vos pigeons au régime, surtout si vous les avez nourris avec un mélange assez riche en énergie. Normalement, la plupart des mélanges mûs, il y a du tournesol, il y a du colza, il y a quand même des graines assez grasses, riches en énergie. Donc, ce qu'il faut faire, c'est commencer déjà par mettre au moins les pigeons pendant au moins 10 ou 15 jours au régime. D'accord? Ils doivent perdre du poids. Parce que, et plus particulièrement les femelles, si elles perdent pas le poids qu'il faut, elles auront des difficultés en fait à pondre et vous allez avoir tout simplement des pontes tardifs. Donc, n'hésitez pas à mettre de l'huile de germe de blé sur votre mélange, un mélange light, un mélange hiver, même un mélange dépuratif, ça passe, il n'y a aucun problème.
avec de l'huile de germe de blé sur le mélange, une cuillère à soupe par kilo de grains. Et vous mélangez avec, comment dire, de la levure de bière et du vitaminéral si vous en avez. Voilà. Pas hésiter surtout à donner du grit pendant cette période-là et à retirer le grit quand on utilise des antibiotiques. Ça aussi, je pense à vous le dire. Et donc à mettre cette fameuse lumière de 17h du soir à 23h, 23h30. Voilà. Et à 23h30, idéalement, si vous avez, comment dire, je ne sais plus comment on appelle ça, il y a des trucs, il y a des automatiques en fait, qui s'éteignent et qui s'allument en fait automatiquement. Je pense que certains d'entre vous sauront de quoi je parle. Donc, il faut, comment dire, le mettre en place dans le colombier. Et puis, vous avez de la lumière qui s'allume de 17h à 23h. Et après, elle se rallume à partir de, je dirais, 6h du matin jusqu'à le lever du jour, en fait. On va dire 8h30, 9h quoi, du matin, une connerie comme ça, à peu près. Grosso merdo, c'est ce qui va vraiment permettre en fait, de bien stimuler en fait, les organes sexuels, comme je disais tout à l'heure, et plus particulièrement des mâles. Donc, ce qu'il faut faire aussi, c'est vérifier s'il n'y a pas de la coccidiose et les vers. Ça, c'est important. Donc, pendant la période de régime, n'hésitez pas à faire un contrôle des fientes, donc au sein d'un cabinet vétérinaire. Encore une fois, vous savez que vous pouvez passer par le cabinet vétérinaire des Tourterelles dans le département 44 et vous demandez le docteur Touzeau Benoît qui est mon vétérinaire attitré. Donc, n'hésitez pas à le solliciter. Voilà, donc département 44, clinique vétérinaire des Tourterelles. Je fais toujours un coup de pub parce que franchement, Benoît, il le mérite. On vérifie s'il n'y a pas de la coccidiose et des vers. S'il y a de la coccidiose et des vers, alors on fait un traitement. Donc là, on va faire un traitement curatif et non préventif. Hein, s'il y en a, hein, je dis bien s'il y en a. Les vers, nous, on va utiliser Capisol. À mesure d'un jour, c'est 15 ml par litre d'eau. C'est une grosse dose, effectivement. Mais on fait un jour. Ensuite, 2-3 jours de cédocol avec des acides aminés, encore une fois pour détoxifier le foie et l'organisme. Et ensuite, on part sur à peu près entre 5 et 7 jours nous, on utilise le Baycox. Baycox à mesure de 3 ml par litre d'eau afin de traiter la coccidiose. Voilà, tout simplement. Faites en sorte aussi de bien nettoyer vos colombiers. Faites en sorte de bien brûler vos colombiers. Nous, c'est ce qu'on a fait hier. On a nettoyé de fond en comble. On a vraiment tout gratté, tout passé à la flamme, tout passé, comment dire, les caillebotis au Karcher. Ils ont séché, on les a replacés, tout brûlé à la flamme. C'est nickel chrome. On est prêt à accoupler. Maintenant, la seule problématique, et ça c'est encore un autre débat, c'est qu'il y a la grippe aviaire. Donc, je vais certainement, en tout cas moi personnellement, décaler mon élevage pour ne pas prendre de risque à garder des pigeons inutiles, bêtement dans une volière, sachant que les colombophiles qui ont investi chez moi, ils veulent les jouer. Donc ça, pareil, il va falloir que je trouve une organisation et que je rentre en contact. Excusez-moi, je mange en même temps. Que je rentre en contact avec tous les copains qui ont acheté des pigeonneaux chez moi. Parce que, comme vous savez, il y a la grippe aviaire. Et ça, c'est une grosse problématique au niveau de France Express. On n'a pas possibilité d'envoyer des pigeons actuellement à cause de cette fameuse grippe. Donc trichomoniase, les vers et puis la coccidiose c'est fait. Ensuite on accouple les pigeons. Moi j'ai jamais fait personnellement de pré-accouplement. Il y a certains colobophiles qui présentent un mâle avec une femelle pendant une journée, d'accord, une journée. Ensuite une journée ou deux, quelque chose comme ça. Ensuite ils reséparent pour réaccoupler la semaine d'après. Moi je fais pas ça, je vais droit au but. Quand j'accouple, je mets le mâle avec la femelle que je souhaite. Si c'est un mâle qui est long, je fais en sorte de le mettre avec une femelle qui est plus petite et donc plus courte. Je vérifie les yeux aussi. J'essaye de mettre 2 yeux de couleurs différentes. Si c'est un mâle qui a une fourche légèrement ouverte, je vais le mettre avec une femelle qui a une fourche complètement fermée. Voilà, j'essaye de gommer
les défauts qu'il peut y avoir soit chez un mâle, soit chez une femelle, afin d'avoir vraiment le pigeon, on va dire, le plus parfait. Le plus parfait, le pigeon qui va me plaire le plus en main. Voilà. Donc il y a des fois, comment dire, ça marche, il y a des fois ça marche pas. Maintenant, comme j'ai dit plusieurs fois dans certaines vidéos, moi j'ai très peu de pigeons qui ont des défauts physiques. J'en ai certains, hein, ça fait partie aussi du jeu. Mais c'est à vous, colombophiles, de faire en sorte de faire vos bons accouplements. D'accord? En fonction des pédigrés, en fonction des origines, en fonction des palmarès, toujours accoupler les bons avec les bons. Voilà, mon discours, c'est le même et ça sera toujours le même. On cherche toujours à mettre ensemble des familles de pointeurs, des familles d'as pigeons nationaux, internationaux, des familles de pigeons olympiques. Voilà, route, mit-route, comme ils disent les Hollandais, le bon avec le bon, afin de gagner du temps. Et afin, comment dire, d'avoir plus de chances dans la progéniture, d'avoir comment dire, de futurs cracks, de futurs champions. Voilà. Donc, une fois que les pigeons, les femelles ont couvé, c'est à ce moment-là, sur le couvage, que moi je traite contre la trichomoniase. Donc, soit je vais utiliser Alazol du laboratoire Moreau, ou soit je vais utiliser BS de Belgica de Weert. Ok? Belgica de Weert. Donc, ça, soit Alazol, ou soit BS de Belgica de Weert. J'alterne. Un coup, je vais utiliser Alazol, un coup, je vais utiliser BS. Tout dépend. Là, vous avez des pigeons, en fonction de ce que je viens de vous dire, qui sont totalement déparasités. Ils sont vaccinés contre la paramyxovirose. Ils ont été traités contre la salmonelle, donc la paratyphose. Ils ont été vaccinés contre la salmonelle et la paratyphose. Si effectivement il y a de la coccidiose et des vers, on a dit qu'il fallait traiter avec le Baycox et aussi le Capizol, donc pour les vers, et le Baycox pour la coccidiose. Que quand les pigeons ils sont sur couvage, on traite contre la trichomoniase, soit avec Alazol, soit avec BS, ou avec n'importe quel antibiotique, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez aussi traiter, amis colombophiles, les voies respiratoires en même temps que la trichomoniase. Ça, c'est pas du tout un problème. Maintenant, il y a une parenthèse en fait que je rebondis sur ça parce que on m'a demandé encore il n'y a pas très très longtemps, Jo, est-ce que tu peux nous donner quelques détails par rapport aux différents problèmes des voies respiratoires? Moi, effectivement, je ne suis pas un vétérinaire, mais allez, je partage avec vous, j'ai la chance d'aller travailler aussi avec un vétérinaire. Donc, il m'a appris des choses, mais aussi mon expérience en fait quand j'étais en Belgique en tant que soigneur professionnel. J'ai aussi appris pas mal donc, à l'époque où j'étais en Belgique. Donc, baigner depuis déjà mon plus jeune âge dans la colombophilie, ben, ça permet d'avoir quand même pas mal de billes que je transmets en fait à l'ensemble des colombophiles qui regardent ma chaîne et qui la regardent avec plaisir et qui n'hésitent pas à mettre des j'aime et qui n'hésitent pas à partager. C'est surtout pour ces gens-là en fait que je fais ces vidéos-là. Les gens qui aiment pas cette chaîne-là, ben faut pas perdre son temps, il faut pas venir sur cette chaîne-là. Voilà, il y a d'autres chaînes et puis vous êtes libre de visionner ce que vous voulez visionner. Donc, on a un coryza qui s'appelle le coryza humide. C'est quand vraiment vous allez voir autour de l'œil une espèce de croûte jaune et un œil qui est humide. Ça, c'est lambda. On le voit, il y a un réel visu. Ensuite, on a ce qu'on appelle le coryza sec. Vous allez pincer les narines du pigeon et le pigeon va avoir tendance à éternuer. La plupart du temps aussi, on va avoir, comment dire, du mucus, un espèce de mucus qui est quand on ouvre le bec du pigeon dans la fente palatine, juste au-dessus, dans la fente palatine, un espèce de mucus. Et à l'intérieur aussi dans les gorges, il va avoir tendance à avoir des glaires. Donc ça, c'est souvent lié aux maladies, donc à la maladie, donc trichomoniase et voie respiratoire. C'est pour ça que je vous dis que c'est bien de traiter les deux en même temps. D'accord? Ensuite, il y a deux types de problèmes de voie respiratoire. On a ce qui s'appelle les problèmes de voie respiratoire intérieure qui peuvent toucher les sacs aériens et les problèmes de voie respiratoire supérieure. Donc, les problèmes de voie supérieure et les problèmes de voie respiratoire intérieure, on ne va pas traiter avec les mêmes antibiotiques. Ce qui touche en fait l'intérieur et plus particulièrement les sacs aériens, il faut utiliser de l'amoxicilline. Donc il y a comment dire, un antibiotique qui marche très très bien, c'est le Matrix de Schroeder-Tolisam. Donc ça c'est vraiment un antibiotique que je vous conseille.
il ne faut pas hésiter à utiliser par exemple le Matrix en même temps que le Fongi qui traite aussi contre les champignons, tout ce qui est mycoplasme et staphylocoque. Donc ensemble, même avec le BS, il n'y a aucun problème. Euh, En tout cas, moi personnellement, j'ai jamais eu de problème. Mais la seule chose que je vous demanderai de faire, amis colombophiles, c'est quand vous utilisez un antibiotique, surtout mettez s'il vous plaît des électrolytes pardon, et des acides aminés dans votre traitement médicamenteux pour éviter qu'il y ait des traces, par exemple des pets dans les plumages. On va, comment dire, pas sauvegarder, mais c'est une forme de protection qui va justement euh, éviter qu'il y ait un plumage qui ne repousse pas bien en fait. Donc c'est pour ça on donne souvent aussi, on les aide avec des électrolytes et avec des acides aminés. Donc le Matrix qui va permettre de bien traiter, c'est de l'amoxicilline, les problèmes comment dire, intérieurs, les problèmes liés aux problèmes qui vont toucher les sacs aériens des pigeons. Donc très efficace, donc c'est de l'amoxicilline. D'accord? Et après, ce qui est supérieur, on va plutôt utiliser comment dire, de la spiramycine, spiramycine et de la doxycycline. Voilà. Doxycycline et spiramycine, ça va être vraiment pour tout ce qui est supérieur. Voilà. Et là, en général, c'est quand vraiment les pigeons ils éternuent, ils ont les nez sales, ils ont, comment dire, ils vont avoir tendance vraiment à éternuer beaucoup, beaucoup. Donc, il y a une différence entre le premier antibiotique que je viens de citer, l'amoxicilline, et la spiramycine et la doxycycline. Ça traite pas, comment dire, la même, on va dire, le, c'est pas la même maladie, mais c'est ça. L'autre c'est plus supérieur et l'autre c'est plus intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une différence entre ça. C'est pour ça qu'il y a des fois, il y a des colombophiles qui vont me contacter ou qui vont contacter sans doute peut-être d'autres amateurs colombophiles ou qui vont contacter, comment dire, un cabinet vétérinaire et qui vont demander comment ça se fait que moi j'ai utilisé de la spiramycine. Voilà, tu vas utiliser un antibiotique qui ne va pas forcément marcher. Tu ne vas pas voir, pardon, d'amélioration au sein de ta colonie. Le problème, c'est que il faut essayer d'éjecter un maximum et mettre vraiment de côté ce qui peut être la cause, par exemple, quand un pigeon a du mal à voler à l'extérieur. On se rend compte qu'au bout de 2-3 minutes, il se pose, il a les ailes qui pendent avec le bec qui est entrouvert. Alors, c'est soit il est gras, hein, c'est aussi, comment dire, un sujet que j'ai déjà évoqué sur plusieurs vidéos, soit le pigeon il est gras, donc c'est pour ça qu'on les met au régime, en préparation avant les premiers entraînements pour la saison colombophile ou même en préparation, comme je viens de l'évoquer, avant les accouplements. Il y a ça, et donc des fois après, alors le colombophile, même s'il met ses pigeons par exemple au régime, il va me recontacter, il va me dire mais il n'y a pas eu encore d'amélioration, Joe, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, effectivement, donc tu vas traiter. Donc, il y a peut-être un problème de coryza. Est-ce que les nez sont sales? Non. Est-ce que les pigeons éternuent? Oui. Est-ce qu'ils ont les yeux humides? Non. Alors, les pigeons, ils éternuent. Il faut que tu donnes, effectivement, la spiramycine et la doxycycline. Tu traites en même temps avec un alazole ou avec le BS, comme j'ai dit, pour la trichomoniase. Si ça ne marche pas, là, ce qu'il faut faire, c'est le Fongi, comme je disais, pour traiter vraiment tout ce qui est mycoplasme, champignons, voilou. Et en binôme avec le Matrix qui va vraiment traiter les problèmes de voie respiratoire intérieure. Et encore une fois, je radote tout ce qui est problème qui affecte les sacs aériens. Donc, faites très attention aux différentes molécules entre la doxycycline, la spiramycine, l'amoxicilline. Les colombophiles qui ont très peu de, comment dire, de théorie et qui ne savent pas, ils peuvent être dans un égarement, ils peuvent, comment dire, ils peuvent se tromper, ils peuvent donner un antibiotique qui ne va absolument pas soigner leurs pigeons sur le moment. Voilà, amis colombophiles, ce que je peux vous dire. Ensuite, pour revenir un petit peu sur la période de reproduction, voilà, on laisse, comment dire, la lumière jusqu'à temps que comment dire, les pigeonneaux soient sevrés.
Pas hésiter en tout cas à laisser la lumière jusqu'à 23h, 23h30, le même schéma avant le début de la préparation, avant que les pigeons pondent, avant que les femelles pondent, pardon. Euh, Pas hésiter, comment dire, à donner mon élixir de santé que j'ai déjà présenté dans plusieurs vidéos à base de miel, de citron, de vinaigre de cidre de pomme et j'oublie quelque chose, et d'ail. Voilà, 1 à 2 fois par semaine, du cédocol 1 à 2 fois par semaine. Si vous avez de la naturaline et de l'herbolane, 1 à 2 fois par semaine. Éventuellement une petite vitamine comme ça une fois par semaine. Voilà, c'est nickel. L'alimentation, on commence déjà à donner un mélange élevage important avant que les jeunes éclos. On commence déjà au moins 15 jours avant que les premiers jeunes éclos à donner un mélange élevage. On prépare déjà les, comment dire, les pigeons. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Qu'est-ce que je peux vous dire de plus, mes chers amis colombophiles? De l'air, de l'air, beaucoup d'air. Faire en sorte que les pigeons aient vraiment beaucoup d'air, voilà, qui continuent à respirer, ils doivent respirer la santé. Mettez-leur le bain 1 fois par semaine. Voilà ce que je peux dire en tout cas par rapport à la préparation de l'élevage. On bague les pigeonneaux à partir du 6e jour, 6, 7, 8e jour. Voilà. Euh, et je pense que j'ai fait le tour. Là, avec ça, vous avez des pigeons qui sont déparasités. Normalement, les pigeonneaux qui naissent, ils sont en parfaite santé. Et ensuite, il suit le sevrage et une seconde ponte et ça va très très vite. Voilà, amis colombophiles. Il me semblait important de faire cette vidéo. Malgré le manque de temps, je vous jure, c'est le boulot oblige. Je suis obligé de travailler à fond l'hiver. J'ai plus de temps au printemps et en été. Vous voyez, là, je suis dans ma cuisine, je ne suis pas en extérieur. Mais sincèrement, je trouvais pas le temps en fait de me poser vraiment à l'extérieur entre les nettoyages. Voilà, il faut s'occuper des pigeons. Ici, on a 500 pigeons voyageurs à gérer, donc c'est vraiment du boulot. Et puis en plus du travail, et donc il n'y a pas forcément le time pour faire une vidéo. Donc, bah, je pense faire des vidéos comme ça dans ma cuisine ou dans mon salon pour pouvoir quand même rester un petit peu en contact. Si vous avez, comment dire, des thématiques à aborder, n'hésitez pas à me solliciter. Ça sera toujours avec grand plaisir. Vous m'envoyez un message sur Messenger. Pareil, ma chaîne YouTube. Vous me retrouvez sur Facebook, Combina Sijo. N'hésitez pas à me contacter. Surtout, j'ai beaucoup de demandes d'amis. Donc, laissez un message s'il vous plaît en privé parce qu'il y a des fois, j'ai aucun ami en commun avec vous. Et du coup, je ne sais pas qui c'est. Donc, si vous ne me laissez pas un petit message pour me dire voilà, je suis tes vidéos sur YouTube, pour moi, je sais pas qui t'es, donc eh ben, je t'accepte pas. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ce que je peux dire. Je reviendrai bien évidemment sur la fin du programme des dernières vidéos, parce que la dernière vidéo elle date d'il y a un mois en arrière. Ensuite, je vous donnerai des nouvelles. Je suis pas parti en Belgique. Je suis pas parti en Belgique par rapport au boulot parce que j'ai des collègues, moi malheureusement, il y a des gens qui comprennent pas et qui sont durs comme de la pierre. C'est dommage. Mais bon, c'est comme ça. Il y a des gens qui comprennent pas. Bah oui, mais bon, tu viens pas, tu nous dis nanana. On rentre dans des formes de polémique. Franchement, j'ai pas le temps pour ça. J'ai pas le temps de rentrer dans des formes de polémique. Il faut être patient et puis. Et c'est comme ça quand tu as un collègue de travail qui a le Covid, l'autre il a la gastro, l'autre il a un rhume et que ton patron il te dit bah Jo, on a besoin de toi, est-ce que tu peux nous dépanner? Je veux pas cracher sur l'argent, mes colombophiles. Voilà. Je suis désolé, je veux pas cracher sur l'argent donc maintenant moi, mon voyage je l'ai retardé. Je veux même pas donner de date parce que voilà, j'ai pas spécialement envie qu'on sache quand est-ce que je vais partir en Belgique. Voilou. Et puis de toute façon, voilà, je vais bientôt venir en Belgique, ça c'est sûr et certain. Euh, les collègues malades sont revenus, mon hôtel est réservé, mes pigeons sont payés. La seule chose que je dois à certaines personnes, c'est des pédigrés. Oui, effectivement, des pédigrés, des titres de propriété. Donc ça, bah écoute, ça sera envoyé. Il faut que je les envoie. Parce que sinon, je vais finir par me faire tirer les oreilles. Il ne faut pas m'en vouloir aussi par rapport à ça. Soyez conciliants, s'il vous plaît. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous encore une fois. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez des thématiques. Ça sera avec grand plaisir.
voilà ce que je peux vous dire pour vous donner des nouvelles en 30 minutes. Voilà, une vidéo de 30 minutes. Prenez bien soin de vous encore une fois et je vous dis à bientôt. Et puis, on reste en contact. Salut amis colombophiles.